que qui dit même investir en Afrique ou en France, il faut déjà définir est-ce que vous voulez rentrer en Afrique ou pas. Parce que là, quand on vient, on sait qu'on vient, mais on ne sait pas quand on va rentrer. Il y a beaucoup d'aînés qui disaient qu'ils rentreront dans 10 ans, qui sont toujours 30 ans plus tard, 40 ans plus tard. Donc, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dr Kemi Ariel, médecin, praticienne associée en gériatrie. Et aujourd'hui, nous allons continuer la série de vidéos sur comment économiser et investir en tant que médecin étranger en France. Si tu aimes ce style de contenu, tu likes, tu commentes, tu partages d'autres collègues afin que nous soyons beaucoup plus nombreux sur ma chaîne. J'insiste sur les commentaires parce que ça permet à YouTube de mieux me référencer. Donc, s'il te plaît, si tu apprécies mon contenu, tu commentes et partage, et je mettrai en commentaire le lien de mon Google Form pour ceux qui souhaiteraient que je les accompagne pour la préparation des EEC de gériatrie. Après avoir abordé en long et en large le volet économie, je pense qu'on va commencer avec le volet investissement. Je pense que la première vidéo que je ferai, qui est celle-ci, portera sur investir en Afrique ou investir en France. Donc, si ça t'intéresse, reste connecté jusqu'à la fin. Donc, en tant qu'étranger en France, il y a souvent ce dilemme-là qui se pose, qui est de savoir s'il faut investir ici ou investir en Afrique. Donc, moi, je me suis posé cette question il y a quand même quelques mois, on va dire, il y a même presque une année, lorsque je me suis décidée à commencer à investir. Et en tant qu'étrangère, ayant grandi en Afrique et qui est en France depuis pas très longtemps, cette question se pose parce que nous, on connaît la réalité de l'Afrique et qu'on sait que notre Afrique a un grand potentiel. Donc moi, en me posant la question et en faisant de la recherche sur le sujet, ce que j'ai pu comprendre, c'est que l'Afrique a quand même du potentiel, a un grand potentiel, et on a la chance justement d'avoir une population jeune, ce que les autres pays n'ont pas. Donc pour moi, étant donné aussi qu'en France, il y a le côté imposition, parce que lorsque vous achetez un bien, ce bien n'est pas totalement à vous. Bref, la France, il y a les lois qui changent tous les jours. Même les éléments qui étaient avant avantageux, quand tu regardes, apparemment, il y a une nouvelle loi qui est sortie, qui a tout changé. Donc, ça change un peu trop à mon goût ici. Donc, quand je vois tout ça, très sincèrement, je me suis interrogée, tout comme vous, et je me suis demandé où est-ce que ce serait plus simple d'investir. Le problème de l'Afrique aussi, c'est que lorsque c'est à distance, lorsque tu n'es pas sur place et que tu peux pas suivre, on te vole facilement entre l'État, entre le fait qu'il y a toujours quelqu'un qui veut te racketter. C'est compliqué d'investir à distance en Afrique. Donc, il faut peser à chaque fois le pour et le contre. Mais pour moi, l'Afrique a un grand potentiel. Et si vous avez quelqu'un de sûr sur place, c'est pas mauvais d'investir en Afrique. Au contraire, ça aide, même si on est parti de nos pays, on aide quand même à la croissance de nos pays en faisant cela. Donc pour moi, c'est pas mauvais d'investir en Afrique. Maintenant, la question qui se pose aussi, s'il faut investir en Afrique, c'est dans quoi investir? C'est compliqué. J'ai regardé plusieurs vidéos de plusieurs influenceurs qui font des contenus sur le sujet. Et de ce que j'ai vu, ce qui est le moins casse-tête, c'est peut-être d'acheter des terrains. Parce que au moins ça, si il y a un titre foncier, si tout se fait dans la légalité et que tu as les papiers, tu sais que tu es tranquille. Et en dehors de ça, je me rappelle, avec une de mes petites, on s'est dit pourquoi pas monter un business du type restauration et autres. Mais quand on a commencé à étudier tout ce qu'il y a à mettre en place pour ça, ce sera compliqué, vraiment compliqué de le faire à distance. Déjà que ceux qui sont sur place et qui le font, c'est compliqué pour eux de s'en sortir. Donc ça amène à s'interroger, mais si vous avez la possibilité d'investir en Afrique, allez-y. Il y a un gentil monsieur qui avait mis en commentaire un investissement que lui il a fait en Afrique sur les bœufs. J'ai vu aussi, je crois que j'avais discuté avec une amie qui est aussi d'Afrique de l'Ouest qui disait que ça marche bien. Je m'y connais pas plus, mais apparemment ça pourrait être un bon investissement en Afrique. Et très sincèrement, je pense que c'est une bonne idée d'investir en Afrique, mais il faut avoir quelqu'un de sûr. Parce que je ne compte pas le nombre d'histoires que j'ai entendues sur des gens qui ont envoyé leur argent en Afrique pour investir, pour construire une maison et la maison n'a jamais été construite ou bien l'investissement n'a jamais été fait. Donc à voir, l'Afrique a un gros potentiel à exploiter, mais il faudrait que le cadre soit bien défini. Ensuite, investir en France, why not?
C'est ici qu'on vit et on ne sait pas en fait si on restera ou pas parce que qui dit même investir en Afrique ou en France, il faut déjà définir est-ce que vous voulez rentrer en Afrique ou pas. Parce que là, quand on vient, on sait qu'on vient, mais on ne sait pas quand on va rentrer. Il y a beaucoup d'aînés qui disaient qu'ils rentreront dans 10 ans, qui sont toujours 30 ans plus tard, 40 ans plus tard. Donc, je ne suis pas contre ceux qui disent qu'il faut investir où on est. Parce qu'au final, en vrai, on ne sait pas quand on rentrera. Et le temps passe tellement vite ici. Vous fermez les yeux, vous réveillez demain, vous avez fait 10 ans, 20 ans en France. Donc, c'est pas mauvais d'investir sur place, mais il faut vraiment comprendre et lire aussi les petites lignes. Parce que ici, il y a l'impôt, il y a plein de trucs que ils te coupent un peu partout. Je me rappelle, j'avais une belle petite mamie de 99 ans comme patiente. Elle avait plusieurs appartements dans la ville à côté, à La Rochelle, avec plus d'1,5 million dans son compte. Elle n'a jamais eu d'enfant, elle a eu son époux qui est décédé et elle avait juste un neveu. Et normalement, le neveu devait être l'héritier légal, mais quand je discutais avec ma chef, elle m'a dit en fait, ce neveu, il n'aura même pas 50% de cette somme parce que l'État, il va tout couper. Et très sincèrement, si c'est pour acheter pour qu'à la fin, mes enfants, mes futurs petits-enfants ne puissent pas profiter, c'est quand même compliqué parce que si on travaille comme cela et qu'à la fin, c'est même encore l'État qui reprend tout, c'est compliqué. En fait, c'est un peu ça le système de la France. J'ai un peu l'impression que à chaque fois, il y a toujours un moyen que l'État trouve pour couper le maximum. Mais il y a toujours aussi des moyens pour contourner. Donc, c'est pas mauvais d'investir ici. Au contraire, moi, je vous encouragerais. Et moi, je commence à faire bébés investissements. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est intéressant d'investir dans le locatif, dans tout ce qui est achat d'appartements, louer et autres, pas forcément votre habitat, votre bien personnel, votre lieu de vie principal, mais plutôt dans un logement à mettre en location. Mais qui dit ce type d'investissement dit aussi apport et dit prêt à la banque. La question c'est est-ce que vous aimeriez vraiment vous retrouver endetté pendant 25 ans? Ça, c'est compliqué parce que là, mon avis est mitigé sur le sujet. Pour moi, c'est pas une mauvaise dette parce que cette dette, c'est un tremplin pour pouvoir acheter un bien qui pourra produire de l'argent et s'auto-rembourser. C'est pas une mauvaise dette, mais il faut être à l'aise avec le fait d'avoir des dettes. Parce que c'est aussi ça, parce que demain, vous pouvez perdre votre boulot. Est-ce que vous serez toujours en capacité de rembourser et tout? Donc, il y a toutes ces questions qui se posent. Pour moi, c'est pas mauvais d'investir ici. L'investissement immobilier, c'est pas mauvais, mais pour ceux qui n'ont pas encore les moyens, comme moi, d'acheter un bien à, c'est pas moi, 300 000 euros, 500 000 euros, il y a des bébés d'investissement qui peuvent se faire dans les actifs tels que les actions, l'or et autres. Et je pense que c'est ça que nous allons aborder par rapport dans les prochaines vidéos, des investissements à petit budget pour ceux qui, comme moi, ne sont pas encore suffisamment stables pour se prendre un logement ou bien un bien immobilier en France. Donc, si ce style de contenu t'intéresse, tu likes, tu commentes, tu partages avec vos collègues afin que nous soyons beaucoup plus nombreux. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que dans la prochaine vidéo, on va commencer à parler des plateformes d'investissement pour ceux qui ont des petits budgets et qui veulent investir. Je vous parlerai des avantages et des inconvénients de chaque plateforme. Si tu aimes ce style de contenu, reste connecté, partage avec d'autres collègues et franchement, merci à ceux qui commencent. Ça fait un bien fou de vous lire. C'est hyper encourageant, c'est galvanisant et très sincèrement, c'est motivant. Je vous remercie infiniment et merci. À bientôt pour une nouvelle vidéo.